N'avez-vous jamais pris le temps de vous arrêter un instant, avec un peu de raison et de logique, devant la sourate An-Naml? Ne vous êtes-vous jamais demandé, en lisant l'histoire de comment pouvez-vous imaginer qu'un grand prophète comme Salomon, à qui Dieu avait accordé un royaume qu'aucun autre n'aura après lui, ait eu pour objectif un jour d'attaquer des fourmis? Comment croire qu'une fourmi ait pu prononcer un discours d'alerte à ses compagnes? Rentrez dans vos demeures avant que Salomon et ses armées ne vous écrasent et ne vous détruisent, et que Salomon, en l'entendant, ait souri, fier de sa grandeur. Est-ce ainsi que vous comprenez le livre de Dieu? Un recueil d'histoires naïves où l'on suspend toute réflexion au soi et c'est dès que le sens nous échappe? Ou bien un livre de guidée et de vérité, fidèle aux lois divines, que nous avons déformé en confondant la langue précise du Coran avec l'arabe courant, jusqu'à en faire des fables? Dieu dit dans sourate Al-Naml, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la vallée des fourmis. Les fourmis sont-elles par nature limitées à un habitat précis? Pour que l'on parle d'une vallée des fourmis, n'y avait-il donc pas de fourmis tout le long du trajet parcouru par Salomon et ses soldats? La vallée des fourmis désigne-t-elle vraiment un habitat d'insectes, alors que les fourmis se trouvent partout? Ne serait-ce pas plutôt un nom de lieu ou d'un peuple ainsi surnommé, comme on parle de la vallée des singes ou des baleines? Et cette fourmi qui alerte son peuple, est-ce un insecte ou un personnage humain d'une tribu connue pour ce nom? N'appelle-t-on pas les habitants du Val-et-Châtillon, parfois appelés les renards, en référence au nom du lieu, qui était un ancien repère de renards? Puis vient la question centrale. Si Dieu a enseigné à Salomon le langage des oiseaux, lui a-t-il également enseigné le langage des fourmis? Et si l'on admet naïvement que « langage des oiseaux » signifie la langue des oiseaux littérale, comment Salomon aurait-il pu comprendre le discours d'une fourmi d'une autre espèce? N'est-ce pas une invitation à rechercher le sens figuré plutôt qu'à s'en tenir à une lecture littérale? Ces questions sont loin d'être dénuées de sens. Elles constituent une véritable invitation à la réflexion. Allons-nous lire le Coran d'une manière figée, répétant ce que nos aïeux ont dit? Ou allons-nous plonger dans la profondeur de son langage et de ses figures pour atteindre le sens divin qui ne contredit jamais les lois immuables de Dieu dans sa création? Dieu dit dans sourate Al-Ahzab, « Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. » Et aussi dans sourate Fatir, « Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la loi d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la loi d'Allah. »